Tu vois, hein? Dans ton système mental, ce que je disais là. Tu vois, c'est ça, c'est repentir. C'est-à-dire, lorsque vous faites cette rupture-là, qui est claire et précise, non, moi avec Satan, ça suffit. C'est fini. Tu vois, alors lorsque vous changez votre mental, vous devenez maintenant sous contrôle de notre maître. Tu vois, parce que la Bible nous dit ceci. Ah, ma sœur, je ne sais pas comment dire, hein? Tu m'as touché quelque part là. Hein? Il dit ceci. Hein? Dans Matthieu 5, lisez ça. Matthieu 5, 1 jusqu'à 3. Matthieu 5, 1 jusqu'à 3, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Voilà. La parole de Dieu déclare, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Voilà. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Voilà. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, voilà. Heureux le pauvre en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Voilà pourquoi. Amen. Amen, 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 amen. C'est pourquoi je disais, parce qu'avant, on était sous contrôle de l'ancien maître, qui est le diable. Alors, après avoir se repentir, n'est-ce pas, nous devenons sous contrôle d'un nouveau maître, qui est Jésus. Jésus-Christ. Donc, il faut que notre mental change. Elle dit pourquoi? Parce que vous êtes pauvres en esprit. Parce que lorsque nous étions sous contrôle de l'ancien maître, nous sommes tombés en faillite. C'est-à-dire, pauvre en esprit veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que nous sommes en faillite spirituelle. Nous sommes en déficit spirituel, tu vois? Donc, nous avons grand besoin, n'est-ce pas, spirituel. Tu vois? Alors, écoutez maintenant. Si vous êtes spirituellement vide, vous ne serez jamais satisfait jusqu'à ce que vous recevez le royaume de Dieu. Wow. Tu vois? Donc, on était en déficit spirituel. Alors, Jésus-Christ nous dit non, mais c'est à vous maintenant. C'est à vous que c'est. Oh my God. Écoutez, qu'est-ce qu'il dit? Car le royaume de Dieu nous appartient, nous qui sommes, n'est-ce pas, en déficit spirituel. Nous qui sommes pauvres en esprit. Et c'est pourquoi. Alors, comment maintenant Jésus, n'est-ce pas, propageait? Qu'est-ce qu'il faisait? Lorsque nous lisons dans Romains maintenant, Romains 10, 17, la Bible dit ceci. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, d'une autre manière, qu'est-ce qu'il veut dire? Ça veut dire, la foi vient des enseignements qu'on entend. Et ces enseignements qu'on entend viennent, n'est-ce pas, de la parole du Seigneur. Christ. Voilà, du Seigneur. Donc, cela veut dire quoi? Ce n'est pas la parole de Mahomet. Ce n'est pas la parole de Bouddha. Ce n'est pas la parole de Kimbangu. Ce n'est pas la parole de n'importe quel Dieu. C'est la parole de Jésus-Christ. Et donc, Amen. Jésus, lorsqu'il est venu, il propageait, il enseignait. C'est à travers ses enseignements, n'est-ce pas, qu'il instaurait et restaurait son royaume. Je vous en prie. Voilà. Mais pourquoi nous devrions seulement écouter ou entendre la parole du Christ et ne pas écouter la parole d'une autre personne? Parce que selon les on dit, Mahomet aussi est un prophète, il y a Bouddha aussi qui est un prophète, mais pourquoi seulement écouter ou entendre la parole du Christ? Oh my God. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Nul ne vient au Père que par moi, Jésus-Christ. Yes, Lord. C'est tout ça. Il dit, moi, Jésus-Christ, je suis le chemin. Est-ce que ces autres prophètes-là sont-ils les chemins? Non, il dit, c'est moi le chemin. Il dit, c'est moi la vérité et la vie. Donc, nul ne vient au Père que par moi. Tu vois? Et puis, si nous lisons, c'est une bonne question. La Bible nous dit ceci, dans Luc 19, 10. Non, il ne faut pas lire, parce qu'il y a pas mal de versets, il y a pas mal de... Il dit ceci, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Tu vois? Il continue de dire ceci. Et comme tous meurent en Adam, donc, Adam là, de même aussi tous revivront en Christ. Amen, amen. C'est pourquoi nous devons, n'est-ce pas, entendre et écouter la parole de Christ. Tu vois, la Bible continue de dire ceci. Mais Dieu,
prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes, nous, justifiés par le sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Amen, à plus amen. forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Alléluia. C'est pourquoi nous devons, n'est-ce pas, entendre ce Jésus. Et si tu continues là, il dit quoi? Jésus-Christ a anéanti celui qui avait le pouvoir de la mort, donc le diable. Il dit quoi? Jésus là, oh my God. Il y a un verset là que je vais lire. Il dit, vous maintenant, vous êtes, oh my God, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez le vertu de celui qui vous a appelé des ténèbres à la lumière. Voilà. Amen. C'est ça. Donc c'est à cause de Jésus que nous sommes devenus une race élue, que nous sommes devenus une nation peuple, que nous sommes une nation sainte, que nous sommes devenus un peuple de Dieu. C'est tout pas ça. C'est à cause de ces enseignements-là qui nous transforment ici. C'est pourquoi nous devons nécessairement entendre Jésus-Christ. Et pas tout simplement ça. La Bible nous dit que la plénitude de Dieu habite en Jésus-Christ. Amen. Il dit quoi? Attendez, je vais lire. Il dit que la plénitude habite en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre et ce qui est dans le ciel, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Amen, amen. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Amen, amen. Pourquoi? Pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons, n'est-ce pas, entendre la parole de Jésus simplement. Tout simplement. Simplement et tout simplement. Voilà, je vous en prie. C'est merveilleux Voilà. d'écouter de la part de l'Éternel. Alléluia. J'espère que vous êtes nombreux à nous suivre. C'est vraiment très intéressant d'apprendre de la naissance du Christ. Pourquoi c'est important pour nous de fêter Noël, n'est pas seulement fêter parce que Jésus-Christ est né ou comme c'est une habitude pour certaines personnes, ou une tradition, mais c'est quelque chose de très important, quelque chose de plus important que ce que nous pensons ou ce que nous croyons. Alléluia. Amen. J'ai une autre question que j'aimerais que vous puissiez nous aider un peu, nous donner un petit éclaircissement là-dessus. Voilà. Mais pourquoi est-ce que Jésus-Christ et comment est-ce qu'il est venu restaurer le royaume de Dieu sur terre? C'est très simple, c'est à travers ces enseignements. Parce que pour changer le mental de l'homme, il faut que cet homme-là soit enseigné. Et c'est pourquoi il dit, repentez-vous. C'est-à-dire, il faut vous briser de Satan. N'est-ce pas? C'est à travers tout simplement ces enseignements. Et c'est ça, c'est ce que nous faisons. Ce que nous faisons maintenant, nous sommes en train de restaurer, n'est-ce pas? D'expandre, n'est-ce pas? Le royaume de Dieu. C'est à travers ces enseignements qu'il faisait ça. C'est pourquoi il dit, il allait entrer dans les synagogues. Il prêchait par-ci, par-là, de la bonne nouvelle. Écoutez, donc le message du royaume, c'est ça la bonne nouvelle. Il dit, la bonne nouvelle du royaume. La bonne nouvelle du royaume. Mais dit d'abord, avant d'y entrer, avant de recevoir ce royaume, avant de restaurer ce royaume, il faut que l'homme soit d'abord changé ici. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est tout simplement ça. Et c'est pourquoi d'ailleurs il dit ceci. Dans Matthieu 6. Pourquoi restaurer? C'est la question, n'est-ce pas? Pourquoi restaurer? Pourquoi restaurer le royaume de Dieu sur terre? Voilà, c'est très important. Pourquoi le royaume? Parce que le royaume est ce dont toute l'humanité, dans son ensemble, a besoin. Et c'est pourquoi Jésus, lorsqu'il commence à prêcher, qu'est-ce qu'il dit? Il dit d'abord, Matthieu 6, 6, 33, 34. Je vais lire ça. Il dit ceci. Cherchez premièrement les royaumes de Dieu et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus.
Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Amen, À chaque amen. jour suffit sa peine. Jésus commence avec quoi? Les royaumes. Le royaume. Il est venu restaurer ces royaumes-là. Il est venu parler des royaumes de Dieu. Et pourquoi? Il dit cherchez d'abord. Et ici, je vais quand même en dire quelque chose très capital. Est-ce que vous comprenez le mot chercher? Chercher d'abord. Que veut dire le mot chercher? C'est très important. Chercher veut dire quoi? Ça veut dire poursuivre le royaume de Dieu. Étudier le royaume de Dieu. Explorer le royaume de Dieu. Comprendre, apprendre et réfléchir sur le royaume de Dieu. Pourquoi? Écoutez maintenant. Parce que les chercheurs doivent avoir un désir de connaître d'abord et de posséder une passion pour l'objet de sa recherche ou de leur recherche. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, pour chercher quelque chose, il faut d'abord avoir une passion, il faut être passionné de cette chose, de la chose en question. Il faut connaître la chose en question. C'est pourquoi, avant de recevoir le royaume de Dieu, il faut d'abord le comprendre, l'explorer, l'étudier, le poursuivre. C'est comme un homme qui cherche sa femme. Une femme. Voilà, une femme. On ne peut pas tout simplement... On voit quelqu'un dans la rue, directement, je t'aime. Non, il faut d'abord la poursuivre, voilà, l'étudier, l'apprécier, la comprendre, voilà, l'explorer. Tu vois, c'est la même chose avec le royaume de Dieu. Il faut comprendre ces choses. C'est très important. C'est pourquoi il dit cherchez d'abord le royaume de Dieu. Voilà. Pourquoi? C'est ça. C'est que l'humanité a besoin, c'est le royaume de Dieu. C'est ça la clé. Quoi. Voilà, c'est ça la clé. C'est ça la clé. Il continue de nous dire ceci. Dans Matthieu 13, 40, il dit, pourquoi le royaume? C'est une bonne question. Écoutez ce qu'il dit dans Matthieu. Il dit ceci. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché Alléluia. dans un champ. Amen. L'homme qui l'a trouvé le cache. Est-ce que vous comprenez ça? Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ces champs. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Amen. Il a trouvé une perle de grand prix. Il est allé vendre tout ce qu'il avait et il l'a acheté. Amen, amen. C'est ça le royaume de Dieu. Amen. Le royaume de Dieu est comme un trésor. Alléluia. Le royaume de Dieu est comme une perle. Lorsque vous la trouvez, vous vendez tout ce que vous avez. Lorsque vous la trouvez, vous laissez tout ce que vous avez. Alléluia. C'est ça, c'est pourquoi Jésus-Christ cherchait d'abord les royaumes de Dieu. Et il continue de nous dire, même lorsque vous priez, dans Matthieu 6, 9 jusqu'à 10, il dit, lorsque vous priez, voici comment vous devez, mais il faut faire attention. Les mots comptent dans la compréhension. Devoir. Voilà, dans le mental, dans le système mental. Il dit, vous devez. C'est une obligation. C'est une obligation. Lorsque vous priez, vous devez prier ceci. Voilà. Notre Père qui est aux cieux. Voilà. Que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Voilà. Le règne là, c'est ça le royaume de Dieu. Oh my God. Que ton royaume vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. C'est-à-dire, lorsque vous avez le royaume, la volonté de Dieu doit nécessairement s'accomplir. Voilà, amen, amen. C'est ça, parce que c'est ça. Alléluia. Pourquoi le royaume? Mais c'est parce que c'est ça la clé de notre salut. C'est ça la clé de notre salut. Il est dans Luc. Écoutez maintenant. C'est pourquoi je vous dis, laissez vos trucs là, religion là. Jésus-Christ n'est pas venu instaurer une religion. Non. Qu'est-ce qu'il dit dans Luc? Luc 22, 23 jusqu'à 30. Est-ce que vous pouvez lire ça? Lisez là. Luc 22, 23 jusqu'à 30. Oh my God. C'est pas possible. Nous allons lire Luc 22, 23 jusqu'à 24 au nom de Jésus-Christ.
La parole de Dieu déclare les fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé. Luc 22, 29 jusqu'à 30. 29. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Voilà. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé à ma faveur. Voilà. Afin que vous mangiez et buvez à ma table dans mon royaume, Voilà. et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël.